Texte signé Charb, publié après sa mort lors des attentats contre Charlie Hebdo. Merci et bonsoir à tous les deux. Alors, Gérald Dumont, c'est vous qui avez décidé de présenter ce texte, de le monter, de le montrer, de le dire. Pourquoi vous avez eu envie de le faire ? Il y a eu le 7 janvier. Le 7 janvier, j'étais comme des milliers de gens, d'une triste, dégoûtés. À l'époque, je travaillais sur un projet de spectacle sur la politique. Et j'ai commencé à travailler sur ce spectacle, sur ce texte. Il y a eu le 7 janvier, j'ai continué à travailler, sauf que je n'arrivais pas à travailler, je me demandais pourquoi. Effectivement, je crois que c'était impossible de travailler sans parler des attentats. Et puis il se trouve que m'a offert ce livre. Et puis je crois que dès que je l'ai fini, j'ai envie de le monter. Et en plus, quand il est sorti, il faut savoir que ce texte, il a été finalisé 2 jours avant la mort de Charb. Il a été finalisé le 5 janvier, il est décédé le 7. Et très vite après les attentats, alors, il y a eu un grand moment d'émotion du 11 janvier, mais très vite, on a entendu les premiers laïcs, oui mais, où ils l'ont bien cherché, où il commence à avoir un monceau de déchets, de gens qui ont craché sur leur tombe, ça a été très vite. Et là, c'était juste pas possible de ne pas intervenir. Moi, en tant qu'artiste ou en tant que personnage de théâtre, j'étais obligé que j'en fasse quelque chose. Et donc, vous êtes arrivé avec ce spectacle, finalement, un peu plus tard, évidemment, en décalage par rapport aux événements. Vous l'avez déjà montré en France. Bien sûr. Et il y a des salles qui vous l'ont refusé en France. Oui. Vous y attendiez ? Non. De toute façon, je m'attendais à rien. Quand je l'ai monté, ça devait être un one-shot. Je devais pas... voilà, c'était un truc que j'ai fait, j'ai dû préparer. C'était quoi, une espèce de manifestation un peu impulsive ? Ouais, complètement. Et puis, alors maintenant, avec le recul, je me rends compte que cette réaction impulsive que j'ai eue, il y a beaucoup de gens, après le spectacle, il y a toujours une rencontre après le spectacle, où les gens ont besoin d'en parler. Et je me rends compte que j'ai énormément de chance de, moi, pouvoir parler de ce traumatisme, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi aussi, pour lesquels ça a été un traumatisme. Donc moi, je voulais le faire une fois. C'est un spectacle que j'ai dû monter en 15 jours, 3 semaines. Et puis, il se trouve que la vie des programmateurs ont voulu ce spectacle, et voilà, et les choses sont devenues ce qu'elles sont. Et donc, excusez-moi, j'en reviens aux annulations, donc c'est ça ? Oui, ben alors peut-être justement, peut-être avant d'en parler, je vous propose qu'on voit un extrait pour qu'on vous voit sur scène. On en reparle ensuite. Il peut aussi arriver qu'un croyant ait lui-même la phobie des autres religions. Bah oui, on lui a appris que la sienne était la meilleure. Alors même pas la meilleure, la seule vraie. Et en proclamant que les textes qu'il tient pour sacrés disent la vérité, il sous-entend que les autres racontent des bobards. On peut alors envisager qu'il soit effrayé par la perspective que la majorité se convertisse à la fausse religion. Ou plus exactement, que le gros de la clientèle rejoigne la concurrence. Rien d'étonnant à ce que le catholique soit islamophobe et que le musulman soit cathophobe. Et c'est précisément ce que le responsable religieux leur demande. Ne pas aimer la religion de l'autre est le quotidien des curés de toute obédience. Alors, en 2 mots, Gérald Dumont, ce texte revient notamment sur les accusations dont Charlie avait fait l'objet, accusations d'islamophobie, de racisme. C'est la réponse que Charb avait voulu donner à l'époque ? Bien sûr, c'est un justificatif. Il passait la moitié de son temps à faire le journal et la moitié de son temps à se justifier de ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. Mais c'est un texte tout simplement profondément antiraciste. Et j'ai envie de dire, si on pouvait le résumer en une phrase, c'est la critique de religion, mais pas du racisme. Alors, pardon, allez-y, terminez votre phrase. Je crois que c'est le résumé le plus simple que je peux faire du texte. Le texte, donc je le disais, a été refusé dans plusieurs salles dans lesquelles vous aviez voulu le montrer à Paris, notamment des responsables de salles qui craignaient des troubles à l'ordre public suite à la présentation du texte. Est-ce que ça vous a étonné, ça ? Ou bien, connaissant aussi le caractère provocateur de Charlie, de Charb, de ce que ce texte contient, vous vous y attendiez ? Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. La première annulation a eu lieu, c'était en décembre, je crois, pour des raisons de sécurité. Puis après, effectivement, il y a eu d'autres annulations. Il y a eu Lille, l'université de Lille, qui a refusé pour des raisons d'avoir peur qu'il y ait des troubles au sein de l'université.
Il y a eu Arras. Alors là, c'était pour des raisons politiques. C'était la Ligue des droits de l'homme et le MRAP qui ont fait pression pour que le spectacle ne se joue pas, parce qu'il y avait divergence politique avec la pensée de Charles. Alors, vous, Fabienne Govard, vous avez décidé de le montrer chez vous, à la Clarencière. Vous avez aussi une salle en France, mais là, en l'occurrence, on parle de la salle d'Ixelles. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu le montrer, ce texte? Pourquoi c'est important pour vous? Moi, je suis dans les mêmes dispositions d'esprit que Gérald, c'est-à-dire que quand c'est arrivé, j'étais très choquée et que je me suis sentie aussi attaquée personnellement, parce que là, on attaquait la liberté de la parole et la liberté des artistes, et que c'est mon métier depuis 37 ans. Et si Gérald ne m'avait pas contacté à Avignon pour me proposer le spectacle à Avignon, ben, il ne serait jamais venu à la Clarencière. Ouais. Est-ce que vous comprenez les uns et les autres, malgré tout, les crainte ou l'opposition dont ce texte a pu faire l'objet? Quand je dis l'opposition, les désaccords que ce texte a pu... Le problème des désaccords, c'est généralement de gens qui n'ont pas lu. Donc je peux difficilement les comprendre, au sens où les gens nous parlent quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qui peut-être n'ont pas envie de comprendre, parce que c'est beaucoup plus rassurant. Effectivement, Charlie Hebdo, c'est anxiogène. Il y a beaucoup d'endroits où on dit Charlie Hebdo va venir, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est anxiogène. Mais à partir du moment où on n'a pas lu le texte, c'est dur d'avoir une position claire sur le sujet. Ils n'en ont pas. Et c'est bien pour ça qu'avec Charlie, à chaque fois qu'il y a eu des annulations, on a répondu très rapidement. On est tout de suite monté au front en disant, attendez, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, c'est grave, puisqu'on parle de liberté d'expression. Ouais. Et de votre côté, Fabienne Govard? Moi, de mon côté, je comprends très bien que ça puisse être un problème pour certaines personnes, mais c'est ce qu'il dit, il faut apprendre à lire le texte et à lire le sous-titre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Quand il me l'a proposé, en fait, l'année précédente, Israël Horovitch m'avait proposé un texte sur les attentats, donc la même année que les attentats de Charlie Hebdo, et j'avais refusé parce que je trouvais que c'était vraiment trop dangereux. J'avais fait, dans ma direction artistique, tant à Bruxelles qu'à Avignon, 3 pas en arrière, en me disant que j'allais choisir des spectacles plus sécurisés. Et une année est passée, on a commencé à digérer la chose, et puis sont arrivées la seconde année, et là je me suis dit c'est pas possible, on peut pas accepter de se taire, il faut vraiment aller au cœur des choses, et j'ai donc accepté le projet de Charlie Hebdo. Eh bien merci à tous les deux. Donc le texte sera montré 2 soirs dans votre salle. Je précise encore qu'il sera également présenté demain, donc le 4, au centre communautaire laïque juif, et vous voulez rapidement ajouter quelque chose? Il est important de dire que Marie Cabrette, la DRH de Charlie Hebdo, sera présente tous les soirs et anime un débat après spectacle. Ouais, oui. Avec un débat après spectacle, et ça je sais que vous y tenez beaucoup, Gérald Dumont.